Ok. Je vais vous présenter il y a pas mal d'entre vous qui ne connaissent pas du tout Dare Woman, donc je vais vous présenter Dare Woman. Je vais essayer d'être assez rapide et je vais surtout essayer d'axer sur ce qu'on va faire en 2025-2026. C'est une présentation qui dure 1 heure, donc vous allez voir, on fait tellement de choses qu'il a fallu que je fasse des choix sur ce qu'on va vous présenter. On refera des réunions spécifiques sur le mentorat, sur Dare Women Entrepreneur et sur Dare Women Handicap. Comme ça, on aura plus le temps de vous exposer sur ces 3 chapitres-là, quels sont nos objectifs, notre mission et le programme détaillé de l'année. Voilà. Alors, Dare Woman, ça y est, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas. Voilà. Notre conviction, on en a une, hein, et elle est fondamentale. L'audace des femmes, c'est un enjeu vital. Pourquoi c'est un enjeu vital? Parce que l'audace, c'est ce qui nous permet de passer à l'action et que si on ne passe pas à l'action, ça paraît tout bête quand on le dit, hein, mais pourquoi on n'est pas audacieuse? Bah, parce qu'on a des freins qui nous empêchent d'avancer, qui nous paralysent. C'est le regard des autres, c'est le jugement, c'est la peur de ne pas y arriver, c'est la peur de l'échec, c'est la peur de se tromper. Donc l'audace, en fait, ça nous permet de mettre tout ça un tout petit peu derrière nous ou à côté de nous pour nous permettre cet enjeu vital qui est de faire ce pas dans l'action, que ce soit dans une action d'entrepreneuriat, que ce soit dans une action pour chercher du travail, ou quand on a du travail pour passer soit dans un autre job, soit à l'étape supérieure. L'audace, ça veut juste dire ça. Ça veut juste dire je me mets en condition pour passer à l'action. Alors, notre mission, on existe depuis 2019. J'ai créé Dare Woman quand je vivais en Californie, parce que là-bas, j'ai eu un effet waouh avec l'audace des femmes californiennes sur vraiment 2 piliers. Ça a été leur solidarité. Moi, j'ai monté une start-up là-bas et les femmes venaient me voir en me disant, de quoi tu as besoin? On m'avait jamais dit ça en France, hein. J'étais entrepreneur en France. On m'avait plutôt dit, tu vas pas y arriver, hein. Pourquoi tu quittes ce grand groupe et monter ta boîte? Là-bas, c'est de quoi tu as besoin et deux, comment je fais pour t'aider et pourquoi tu vas pas plus haut. Donc, d'un côté, la solidarité, de l'autre côté, l'audace, puisque à chaque fois, c'était, mais pourquoi tu t'arrêtes là? Essaye de voir un peu plus grand. Qu'est-ce qui t'empêche de voir un petit peu plus grand? Ça m'a tellement transformé, moi, parce que tout ça, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'on a moins peur, qu'on s'en fiche du jugement des autres et du regard des autres et qu'on ose faire ce pas un peu plus grand. On parle toujours en France de la méthode des petits pas. Moi, je parle de la méthode des grands pas. Pourquoi faire toujours des petits pas? Allez-y, faites le grand pas tout de suite. Vous allez voir, ça ne demande pas plus d'énergie que de faire un petit pas. Donc, c'est comme ça que l'idée de Dare Woman est née en 2019 et que j'ai importé ça en France. Donc, ça fait 6 ans et on est une association d'intérêt général avec maintenant, vous allez voir, des milliers de femmes derrière nous. Notre philosophie, la DARE philosophie, elle est simple, hein. DARE, ça veut dire oser. Le D de DARE, c'est dépasser les limites, mais pas que les siennes. En fait, notre objectif, nous, chez Dare Women, c'est d'aider les femmes à faire exploser leurs limites, bien sûr, les limites qu'elles s'auto-fixent, mais aussi de faire bouger les lignes dans la société et de dire, ben, pour nous, les femmes, il faut aussi faire bouger ces fameuses limites qui sont des limites parfois que les entreprises nous contraignent ou que la société civile nous contraint. Affirmer son audace, évidemment, donc ne pas avoir peur de dire ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. R, rayonner ensemble, c'est pour ça qu'on a créé cette communauté et on voit que, et ça on le démontre tous les jours, que ensemble, seul, on avance vite, mais ensemble, on avance beaucoup plus loin. Donc c'est important pour nous de continuer à convaincre tout le monde que c'est en étant ensemble qu'on va s'élever individuellement. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, je pense que plein de Women qui sont ici pourront témoigner de ça. C'est que la force du collectif permet l'élévation individuelle. On n'est pas dans un collectif pour élever le collectif, on est dans un collectif pour s'élever soi-même. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et le E, donc, c'est être à sa juste place. Et pour nous, c'est très important parce que l'empowerment au féminin, c'est pas que vouloir être ambitieuse vers le haut. Ça peut être aussi changer de métier. Ça peut être aussi se lancer dans un nouveau projet. Ça peut être aussi euh, prendre un mi-temps. C'est quoi quelle que soit la position qu'on veut prendre, en fait, la DER philosophie, c'est prendre sa juste place et pas celle qu'on nous impose.
parce qu'on nous l'impose, notre place. On nous l'impose par l'éducation, par la société, par la religion, par plein de choses. On impose une place aux femmes. Et bien nous, on veut pas ça. On veut que chaque femme trouve la place qui lui convienne elle-même, à elle-même. Donc pourquoi c'est plus qu'indispensable de faire ça? Bah, malheureusement, les chiffres sont clairs, hein. Il y a une étude Ipsos qui est sortie en mai 2025. 2 femmes sur 3 déclarent manquer de confiance en elles, encore aujourd'hui, dans le monde professionnel. On est toujours dans le monde professionnel, hein, chez Dare Woman. 80% des femmes disent manquer régulièrement de confiance à l'idée de s'exprimer ou de se mettre en avant. On nous a tellement appris à pas faire de bruit, à être humble, qu'on nous a fait croire que c'était une qualité de se la fermer. Mais non, ce n'est pas. Il faut l'ouvrir, mais l'ouvrir bien et quand il faut. Mais on nous a fait croire qu'être humble, c'était bien. Non, non, être humble, c'est bien, mais nous, on est modeste, on n'est pas humble. On a eu un booster café sur la différence entre humilité et modestie. Et c'est important d'être humble, mais de ne pas être modeste. 70% des femmes, pour 70% des femmes, être mère est un frein à la carrière, contre 28% des hommes. Donc imaginez les ravages que font cette croyance. Ça veut dire que je vais peut-être décaler mon désir d'enfant. Ça veut dire que quand je vais rentrer en congé maternité, j'ai des peurs, j'ai des angoisses, parce que je pense que ça va, si ça ne m'a pas empêché de faire un enfant, en tout cas quand je l'ai, je vais me mettre des, des stress parce que je pense que ça va pas arranger du tout ma carrière professionnelle. Donc c'est pour tout ça que nous, on œuvre pour aider, donc pour nous aider, pour s'entraider toutes à pouvoir être mère et pouvoir avoir une carrière professionnelle en se disant que, ben, en fait, tout est possible. Et nous, on pense que tout est possible. Alors, c'est pour qui Dare Woman? C'est pour toutes les femmes, toutes celles qui ont envie de booster leur carrière, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou tout simplement surmonter leurs peurs. On parlait des peurs tout à l'heure, hein, et on les a toutes, ces peurs, ou on les a toutes vécues. C'est la peur de se tromper, c'est la peur d'échouer, une peur qu'on a toutes de façon mais viscérale, c'est la peur du jugement. On a tellement peur d'être jugé. Donc nous, on prône l'imperfection chez Dare Woman. Surtout pas la perfection. La perfection, ça nous empêche d'avancer. Ça n'existe pas. Donc lancez-vous avec imperfection. C'est le meilleur conseil que vous pouvez entendre. Lancez-vous avec imperfection. Et le plus important, c'est d'avancer et c'est d'oser. Alors, à qui on s'adresse? On s'adresse aux individuels, que vous soyez étudiante, salariée, en recherche d'emploi, profession libérale, entrepreneur, en recherche d'emploi, en transition, en réflexion. On s'adresse à toutes les femmes, quel que soit leur âge. Ça, c'est au niveau des individuels. Et toutes ces femmes, on les touche aussi à travers les entreprises, les associations, les institutions, les établissements d'enseignement supérieur, puisqu'on intervient en entreprise avec des conférences, des formations. Et vous allez voir, on a des gros projets aussi pour l'entreprise. Idem pour les associations, idem pour les institutions. Les établissements d'enseignement supérieur, on intervient notamment pour leur proposer du mentorat au féminin, puisqu'il faut, on en parlera aussi tout à l'heure, il faut que les femmes soient audacieuses le plus jeune possible. On a fait une grosse étude, mais on reviendra dessus un peu plus tard dans la présentation, qui dit que plus on vieillit, plus on est audacieuse. Et en fait, bah, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut être audacieuse le plus tôt possible dans son parcours professionnel. Et c'est un apprentissage d'une étude exploratoire qu'on a fait. Et c'est très important. Donc nous, on veut vraiment développer ça et vraiment aussi aider les jeunes femmes à rentrer chez Dare Women par le mentorat, notamment pour développer cette fabuleuse arme qu'est l'audace. Alors, je vous l'ai dit, hein, on s'adresse aux étudiantes, notamment à travers le mentorat, on s'adresse aux femmes en situation de handicap. Pour ça, on a une entité qui s'appelle Dare Women Handicap, qui est gérée par Stéphanie et Charlotte. Charlotte est en vacances, mais Stéphanie, elle est en plein déjeuner, donc je ne sais pas si elle peut parler. Voilà, Stéphanie, Bien sûr. je te présente juste, Stéphanie, tu travailles chez Total, tu es arrivée chez Dare Women l'année dernière, tu as un Oui. dynamisme absolument fabuleux, tu as un handicap et Mhm. tu veux faire de Dare Women Handicap. Bah, qu'est-ce que tu veux en faire d'ailleurs? C'est toi qui vas nous le dire.
Vas-y. Ben, ce que je veux en Une faire, minute. ben, je Une veux minute. continuer l'élan et garantir que ben, toutes les femmes en situation de handicap, qu'elles soient au début de leur carrière ou plus seniors, elles se sentent à l'aise de parler de leur handicap. Elles se sentent à l'aise d'accompagner les femmes en situation de handicap et notamment les jeunes. Et aussi ben, de se dire que les barrières qu'on peut se mettre et qu'on se rajoute avec la situation de handicap, eh ben, ça ne doit pas nous empêcher d'oser, comme tu le disais clairement. Et donc tout ça, ce qu'on voudrait, c'est accompagner des femmes à travers leur trajectoire et leur donner tous les outils pour pouvoir justement garantir cette trajectoire parce qu'il y a plein d'aides, d'accompagnement dont on peut bénéficier, qu'on n'a pas toujours connaissance. Et donc nous, notre enjeu d'Air Women Handicap, c'est vraiment d'accompagner spécifiquement à chaque moment de la trajectoire de professionnalisation de chacune. Et bah, donc, on est à peu près une vingtaine de Dare Women Handicap avec des très beaux Ah non, succès, non, vous notamment êtes- par exemple Johanna. Donc ça booste tout le monde et ça permet aussi d'avoir confiance en soi au quotidien. Et on est vraiment très solidaires et vraiment, on est toujours à l'écoute à travers le groupe WhatsApp de toutes pour vraiment s'accompagner. Donc même ce soir, on organise un petit dîner ensemble pour se voir parce que les Dare Women Handicap sont répartis dans toute la France. Donc, bah, se voir aussi en réel, c'est important. Donc, il y a des opportunités aussi qu'on construit et qu'on fait à travers toutes les possibilités. Et franchement, les succès, ils sont là et on se félicite et on est très à l'écoute avec Catherine pour justement, par exemple, en ce moment, on a un projet Stéphanie, faut que je te coupe, Stéphanie. Excuse-moi, ton enthousiasme nous embarque, mais on va faire une réunion spécifique des Women Handicap. Alors, Ok, vous n'êtes pas 20, vous êtes 20%. Vous êtes beaucoup plus que 20, parce que tout à l'heure, tu as dit on est 20. Non, vous êtes beaucoup plus que 20 dans l'association. Vraiment, trois objectifs clairs, hein, c'est de faire gagner en confiance, c'est ça. s'entraider, parce qu'il y a un groupe, vous verrez, il y a des groupes WhatsApp où il y a énormément d'entraide. Et puis échanger, c'est-à-dire créer à l'intérieur de Dare Women, vous avez aussi une communauté. Mais au-delà de ça, pour moi, ce qui est très important avec Dare Women Handicap, c'est que toutes nos actions, il y a tout le monde. Et ça, c'est Mhm. assez unique dans les associations, c'est-à-dire que nous, on s'enrichit de la singularité de chacune. Donc le handicap, elles ont quelques ateliers spécifiques et des rencontres spécifiques, mais surtout, elles sont avec les entrepreneurs, avec les salariés, avec tout le monde. Parce que vous pouvez être salarié, entrepreneur, étudiante avec un handicap. Donc, vous Mhm. avez quelques ateliers spécifiques, mais surtout, vous êtes embarqué avec bah, toutes les autres. Donc, l'enthousiasme, l'énergie que vous pouvez tout avoir, il est démultiplié parce que vous n'êtes pas que entre femmes en situation de handicap. Et ça, c'est important pour moi parce que c'est ce qui fait un peu la particularité la singularité de Derwent. Merci, merci beaucoup Stéphanie. Entrepreneur, donc entrepreneur, on a un tiers de nos adhérentes, on verra à peu près en situation d'entrepreneuriat. Donc on a une entité d'Hermen Entreprendre. Là, c'est pareil. Elles sont dans la majorité des événements et des actions avec nous, mais elles ont aussi leur propre dynamique. Et je voudrais, est-ce que Rebecca ou Véronique sont là? Parce que comme je vois plus. Présente. Présente. Alors, Rebecca, merci parce que toutes ces femmes que vous allez entendre parler, vous allez en entendre parler quelques-unes, ce sont toutes des bénévoles qui prennent à cœur, en plus de leur travail, bah, de développer l'association. Donc, Rebecca vient de reprendre la responsabilité de Dermen Entrepreneur avec Véronique Bellarbre. À la suite, Là aussi. et je voudrais les saluer, elle est là aussi, Véronique. Je voudrais saluer très fort Maïré et Elsa qui se sont occupées d'Hermen Entrepreneur pendant 2 ans parce que c'est un sacré boulot. Véronique et Rebecca vous ont préparé un programme incroyable pour 2025-2026. On fixera une réunion, elle n'est pas encore prévue, mais pour vous présenter, elles vont vous présenter typiquement les actions d'Hermen Entreprendre. Rebecca, Véronique, un petit mot rapide, 1 minute pour parler d'Hermen Entrepreneur, de ce que vous voulez en faire, vos objectifs pour 2025-2026. Je te laisse la parole, Rebecca, D'accord. ou... Bah, du coup, déjà, on voulait remercier, comme tu viens de le faire, Fred, Maïré et Elsa pour leur travail sur les années passées et pour bah, déjà avoir un groupe
Top. Nous, aujourd'hui, nos idées avec Véronique, c'est ben, évidemment de continuer cette sororité, d'avoir toujours plus d'engagement entre nous et de soutien entre nous, d'avoir des zones et des espaces pour pouvoir parler ben, de nos difficultés et de nos forces, de nos succès en tant qu'entrepreneuse, parce qu'on sait qu'on en rencontre un certain paquet, et de pouvoir créer encore plus de cohésion grâce à des choses qu'on va venir vous parler très très bientôt, peut-être même un sondage qu'on va vous envoyer très très bientôt, justement pour vous sonder vos envies, sonder ce que on peut faire avec vous et trouver des volontaires pour pouvoir faire vivre tous ces projets aussi. Voilà, et c'est très ambitieux. Je peux vous dire que c'est très ambitieux et c'est ambitieux et riche surtout et toujours très opérationnel parce que chez nous, on fait un peu de concept, mais on est surtout très dans l'action. Donc, c'est plusieurs rendez-vous par mois, hein, des Women Entrepreneurs entre les ateliers, les masterminds, le groupe WhatsApp. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas de conditions pour venir chez nous en tant qu'entrepreneuse. Vous pouvez être en idéation, ce qu'on appelle en train de réfléchir à votre projet entrepreneurial, en train de le monter ou être déjà entrepreneur. Pas de problème. Donc, on a aussi des actions, c'est pour qui? Pour les salariés, bien sûr, hein. On a un tas d'ateliers qui s'adressent aux salariés, quel que soit le niveau ou la durée dans l'entreprise. Vous pouvez être en recherche d'emploi, bon, ça c'est en transition de carrière. Vous pouvez démarrer, être en période d'essai, très important pour nous aussi que dès que vous êtes en période d'essai dans un poste, par exemple, vous faites mentorer, vous faites accompagner, vous y allez aller beaucoup plus vite. Vous pouvez être une jeune cadre, mais vous êtes aussi au COMEX et tout ce qu'on fait s'adresse à vous. Alors, il faut savoir aussi que Dare Woman, c'est donner et prendre. Donc, je donne aussi mon énergie, mes compétences, parfois en participant à différentes commissions ou donnant des coups de main aux événements. Et prendre, évidemment, venez chercher chez nous tout ce qui va faire pousser votre audace et votre passage à l'action. En transition de carrière, donc là, ce sont des femmes qui sont soit salariées qui réfléchissent à passer à l'entrepreneuriat, soit l'inverse, soit des femmes en recherche d'emploi. On s'adresse évidemment aussi à toutes ces femmes-là. On est plus de 500 dans le réseau, on a plus de 5000 sympathisants, donc à peu près la typologie, 37% d'entrepreneurs, 32% de salariés, 25% en transition, 6% d'autres, c'est les étudiants. Donc on n'en a pas encore assez, mais ça va grandir avec les actions notamment de mentorat. Et 18% sont en situation de handicap. Évidemment, les femmes qu'on attire, ce sont et déjà des femmes qui sont audacieuses et qui ont envie de transmettre cette audace aux autres et d'autres qui ont envie de se fixer des challenges, se dépasser et s'entraider. Alors, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que, moi je dis toujours, il n'y a pas de sommet de l'audace. On peut toujours continuer à progresser et on continue toujours à progresser, ça, je peux vous l'assurer. On est où? On est 60% à Paris, 32% en province, mais on est aussi au Liban, aux États-Unis, en Allemagne, au Maroc, en Suisse, en Italie, et j'en oublie. On a des femmes qui sont... c'est plutôt dans la francophonie, même si on fait du mentorat en anglais et en allemand, mais on est plutôt dans des pays francophones. Quand je parle de US, c'est sur des femmes françaises qui sont en US. En Allemagne, non, on a les deux. Et en palette d'âge, eh bien, c'est assez large, c'est de 22 à 65 ans, sachant que la moyenne, je crois, on avait calculé, est à 43 ans. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait tout ça depuis 2019? Eh bien, on a trois pôles distincts et qui s'appuient tous les trois sur nos valeurs phares qui sont l'audace, la solidarité, l'engagement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut au moins qu'il y ait deux de ces valeurs qui soient associées à l'action ou au projet qu'on va mettre en œuvre. S'il n'y a pas, on ne le fait pas. Voilà, c'est assez simple. Donc, on fait quoi? Principalement, on essaye de booster le potentiel des Dare Women. Donc, c'est plus de 100 actions par an. Vous allez voir, on le détaillera pour 2025-2026. C'est les formations, c'est des voyages, c'est des conférences, c'est des façons de se mettre en scène. Le deuxième axe très important pour nous, c'est renforcer, accélérer toutes les actions de networking. Les femmes ne networkent pas. Or, c'est fondamental. Quand vous allez au petit déjeuner les matins dans des hôtels, par exemple, où sont faits beaucoup de petits déjeuners business, il n'y a pas de femmes. Donc nous, on accélère ça. Il faut qu'on network. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on network? Parce que le network, c'est votre réseau. Et sans réseau, votre vie professionnelle, elle est beaucoup moins décuplée qu'avec du réseau. Donc on met les femmes en relation les unes avec les autres
que ce soit autour de Dare Lunch, que ce soit. Donc, ça, c'est des déjeuners tous les 2 mois, de Dare Drink, c'est tous les trois, par trimestre, on en a au moins un par trimestre. Et le Dare Help, c'est vraiment chez nous quelque chose de primordial. On est une communauté solidaire, donc on s'entraide énormément. Et notre troisième pilier, qui est pour nous aussi un axe stratégique, c'est de développer le mentorat au féminin. On a mentoré plus de 1000 femmes. On a gagné un prix, le prix RSE 2024, pour la qualité de notre mentorat. On a plus de 160 mentors qui sont arrivés et on a l'ambition de devenir le numéro un du mentorat féminin francophone. Mais plutôt que des mots, ce que je vous propose, c'est de voir ça en images. Donc, on va vous passer très vite une petite vidéo sur nos actions passées pour, après cette vidéo, revenir principalement sur nos actions futures. Passe même tous ces ateliers, même ces conférences-là. C'est un réseau de femmes, d'entraide qui s'étend de plus en plus. La bienveillance, de l'humanité, une solidarité, et moi qui suis en situation de handicap, la solidarité, je trouve que c'est essentiel. Choisi de dire oui à la sortie de mon album et à la rencontre de succès. Je vais oser prendre la parole régulièrement sur LinkedIn. Cette année, je me lance le défi de réaliser un documentaire. Steps to revolution we command. We pave the way, every move rare, dare women. Yes, we dare. Oh, we rise, we glow, with fire in the air. Oh, unstoppable. Yeah, we take the dare. Évidemment, on fait tout ça, ben on a de la chance, enfin on a de la chance, on va les chercher et on en a besoin encore d'autres, parce que pour parler un peu finance, faut savoir, on est une association, on n'a pas de subvention, donc on vit par les adhésions des membres, grâce à des entreprises, notamment L'Oréal qui nous soutient pour le mentorat, et surtout grâce oui, à tout ce temps donné par nos bénévoles. Hein, donc, aujourd'hui, on va essayer d'aller chercher de l'argent parce qu'on se développe quand même beaucoup, beaucoup et que ça nous demande une énergie considérable et donc beaucoup d'heures de travail. Mais on a déjà des partenaires avec qui on travaille et qui nous soutiennent. C'est la mairie du 16e, c'est le groupe L'Oréal avec Carastas, c'est France Travail, c'est la Martiniquaise qui nous permet d'avoir des soirées festives. Une nouvelle collaboration avec une agence de com. On va refaire toute la charte graphique de Dare Women, en tout cas la faire évoluer avec 37.2. Et un cabinet qui s'appelle d'études, qui s'appelle June Marketing, avec lequel vous verrez, on est en train de préparer une grosse étude. Un cabinet de conseil Artimon, dans lequel on a testé notre mentorat en entreprise et qui a très très bien marché, qui a eu de très bons résultats. Et on a eu Novaxia, alors c'est un petit peu en pause aujourd'hui, mais Novaxia qui nous a permis de faire tous nos événements chez eux. On aide aussi les femmes à oser prendre leur juste place. Je vous l'ai dit, dans les entreprises, dans les institutions. Donc, on est au Crédit Agricole. On va faire des ateliers tous les trimestres au Crédit Agricole sur la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur. Là, je vais faire au mois d'octobre une conférence justement sur l'importance de l'audace au féminin. On est partenaire avec l'école 42. C'est une école donc d'informatique avec beaucoup de garçons. Donc, en fait, on a un gros déficit de confiance chez les femmes. Donc, on fait des conférences et pas des conférences, on fait des ateliers chez eux. En contrepartie, ils nous permettent d'utiliser leurs locaux. On est aussi aux entreprises éphémères dans lesquelles on va intervenir pour
parler de l'importance et de la puissance du mentorat quand on est en recherche de travail. La Tribune qui nous a mis en avant lors de plusieurs forums sur les femmes. On va faire une conférence sur les femmes et l'argent chez Odo. Les Furets, sur lequel je suis intervenue aussi et qui va, pareil, va nous prêter des bureaux. Neoma, pareil, on a fait des interventions chez Neoma après des jeunes femmes, ainsi qu'à Dauphine, ainsi que chez Havas et ainsi qu'à l'UT de Paris, et bien d'autres, mais que j'ai pas le temps de vous citer aujourd'hui. Alors, important quand même, je vous ai dit, d'énergie, beaucoup de ressources chez nous. Alors, je voudrais accueillir, je crois qu'elle est là, j'espère qu'elle est là. Océane, est-ce que tu es là, Océane? T'es pas là, Océane? Alors, il faut qu'on l'appelle parce que Océane, c'est une. Elle est là. Ah, Océane. Donc, on accueille Océane, qui est une nouvelle recrue chez nous, qui a démarré le 1er septembre en alternance pour s'occuper justement de la gestion de la communication. Donc, Océane est une jeune femme qui est en école de communication. Je te laisse te présenter, Océane. Bienvenue à toi. En tout cas, on est ravis de t'accueillir. Est-ce que tu peux prendre la parole 1 minute pour te présenter? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez toutes. On Euh, t'entend. Vas-y, on t'entend. je suis Océane, je suis en troisième année en communication digitale. Je suis atteinte d'une maladie, donc une amyotrophie spinale. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça touche tous mes muscles, donc je ne peux pas marcher. Et donc, mon objectif pour cette année, c'est d'aider Dear Woman à rester scaler et accroître sa notoriété et son image. Donc, voilà. Merci, Océane. Donc, Océane vient d'arriver. Elle est extrêmement talentueuse, je peux vous le dire. Et je pense qu'elle va vraiment nous aider à faire décoller la notoriété et bien travailler sur notre image. Donc, vous aurez des women entrepreneurs, des women handicap, toutes celles qui sont dans les commissions, vous aurez Océane au téléphone ou par mail, parce que c'est elle qui supervisera toutes les actions de communication. Merci, Océane. Donc, Merci. une équipe communication et event avec Elsa qui travaille à mes côtés. Elsa, c'est mon bras droit. Elle travaille sur plein de sujets chez Dare Women. Elle est aussi beaucoup dans la communication et le mentoring, on va dire que c'est les deux sujets principaux. Donc en com, elle sera avec Océane. Et on a une nouvelle équipe event qui se crée avec Florence. T'es là, Florence? Bonjour à toutes. Voilà, salut Florence. Tu peux te présenter en 20 secondes, Florence? En 20 secondes, en pleine découverte de ces champs des possibles, après bientôt plus de 30 ans en tant que manager data, accompagner des projets de transformation et mettre la data en apport de valeur. Donc voilà, j'explore mes champs des possibles, dont Dare Woman en fait partie. Voilà, heureuse d'être parmi vous toutes. Merci Florence. Et vous allez voir, Florence va s'occuper de nouvelles actions, de nouveaux événements chez Dare Women. Elle est accompagnée par Eliane. Je ne sais pas si tu es là, Eliane. Tu es là, Eliane. Eliane, qui nous a déjà accompagnés cette année sur l'organisation des événements. Tu peux faire un petit coucou, Eliane? J'ai des problèmes avec mes caméras, mais je suis là. Ok. Coucou. Une équipe entrepreneur, vous l'avez vu tout à l'heure, Rebecca qui est à Biarritz et Véronique qui est à Saint-Brieuc. Donc c'est génial parce qu'on est sur toute la France. Une équipe handicap avec Stéphanie et Charlotte, mais avec aussi plein d'autres qui l'accompagnent sur ce domaine, hein. On a parlé de Catherine, mais on peut aussi parler de Claire, on peut aussi parler d'Amélie Deveau. Enfin, vous êtes nombreuses à être investies sur ce sujet du handicap. En support, donc on a Guillaume qui est là depuis le début. Tu es là, Guillaume, qui veille aux finances de Dare Women. On a Sophie, je ne sais pas si Sophie est là, qui est qui s'est occupée donc avec moi Je des suis là. du recrutement. Salut Sophie, et pas que. Isabelle qui n'a pas pu venir et Dominique qui est en vacances. Donc Dominique et Isabelle s'occupent de vous accueillir en tant que nouveaux adhérents et de gérer un petit peu tout ça parce que c'est vrai que ça grossit beaucoup et qu'on ne gère plus une association de centaines de personnes comme une association de 200. Donc ça fait du monde à contacter. On a une équipe développement et partenariat avec Frédéric Souni qui est là, Muriel. Muriel, je pense que tu es là aussi, et Audrey Farache. Et on peut souligner que c'est grâce à cette équipe-là qu'on a pu avoir, grâce à Frédéric, qu'on a pu avoir Novaxia pour nous accueillir pendant au moins presque 2 ans.
et grâce à Audrey qu'on a cette agence qui s'appelle 37.2 qui nous aide de façon pro bono à retravailler sur l'image. Voilà, donc elles sont très toniques, très dynamiques. Et si vous avez des idées de partenariat, n'hésitez pas à joindre ou Frédéric ou Muriel ou Audrey. Une équipe mentoring avec Elsa. Donc Elsa, c'est elle qui est derrière tous les mails que vous recevez pour le mentorat, qui reçoit vos candidatures en mentoring, qui les examine, avec qui on travaille. C'est un gros sujet pour nous, le mentorat, tous les jours sur notamment de faire les meilleurs couples possibles par rapport à vos demandes quand vous êtes menti. Céline et Karine. Alors, Karine n'est pas là, mais Céline est là. Donc, ce sont elles accompagnent les mentors, Céline et Karine. Donc, elles vous font des réunions d'intervision une fois par mois. Il y en a une, je crois qu'il y a déjà plus de 50 inscrits demain sur comment faire un questionnement efficace en mentorat. Peut-être, et Céline, vous l'avez au téléphone quand vous vous inscrivez en tant que mentor. C'est elle qui vous explique un petit peu le mentorat. Céline, tu peux peut-être te présenter rapidement, en un mot, ou présenter le mentorat du côté mentor. Alors, Elsa me fait des signes comme quoi on n'a pas le temps. Donc, Céline, juste, allez, 20 secondes, vas-y, compte. Oui, alors donc moi je suis mentor depuis à peu près 1 an et demi et donc très investie dans l'association que j'adore. Et donc pendant ces sessions qu'on a entre mentors, l'idée c'est d'échanger pour enrichir nos pratiques, pour se rassurer, pour s'épauler, mais surtout vraiment partager des bonnes pratiques. Voilà. Super, merci Céline. Baromètre de l'audace, vous allez voir, c'est un de nos gros projets 2025-2026 qui est géré par Antoinette, Emmanuel, Sophie et Marie-Hélène. On en parle tout à l'heure, ainsi que la certification d'Airwoman pour les entreprises. Ça, c'est un de nos très grands projets aussi 2025-2026, géré par Antoinette et Maureen. Voilà, donc ça c'est important. Vous avez aussi ici plein de visages qui sont toutes des femmes qui sont intervenues. Donc je salue Céline, que vous avez peut-être entendu tout à l'heure, qui est une historique chez Dare Woman et qui nous fait des super ateliers, qui nous a animé le Dare Show et qui va nous en réanimer, Céline, et qui est vraiment dans l'esprit Dare Woman, c'est-à-dire oser enfin, oser encourager les femmes à oser plus dans un esprit de joie et de extrême bienveillance, ça c'est important. Je voudrais saluer particulièrement ici aussi Bérangère et Véronique qui ont animé un bootcamp d'Arlington en mai-juin l'année dernière. Donc, ça a été un énorme boulot. Vous allez voir, on en reparle parce qu'on va le relancer en 2026. Voilà, elles sont toujours très investies dans l'association aussi. Donc, un grand merci à elles. Je ne sais pas si elles sont là aujourd'hui, mais c'est vraiment des forces vives. Sans tous ces visages que vous voyez là, depuis ces trois charts, Dare Women n'existerait plus si elles n'étaient pas là. Voilà, et pour moi, c'est important de encore vous remercier toutes. Et quand je vois vos sourires sur les photos, bah voilà, c'est You make my day. Donc c'est bien, comme on dit, vous faites ma journée. Je me mets cette photo-là tous les matins, comme ça je suis contente. Hop, je suis repartie. Donc nos actions 2025-2026. Évidemment, on continue. L'idée, c'est de libérer le potentiel féminin, le potentiel professionnel. Continuer à encourager l'audace et l'empowerment au féminin. Créer une communauté solidaire inclusive. Tout ça, on le sait, mais ça fait du bien de se le redire. On veut transformer les entreprises et la société. On est hyper ambitieux, hein. On a dit tout à l'heure, il faut viser haut. Ben, nous, on veut viser haut. Et on voit que ça marche surtout. Et proposer un mentorat d'excellence. Parce que le mentorat, c'est le levier qui va faire que la carrière des femmes ou le projet professionnel des femmes sera plus le même. Voilà, c'est dès qu'on peut aider une femme par un effet miroir, à retrouver confiance, à vouloir faire ce grand pas, eh ben, on peut changer le cours de l'histoire, on peut changer le cours de son histoire professionnelle, on peut changer l'histoire des entreprises. Donc ça, c'est très, très important pour nous. On veut continuer à sensibiliser les femmes, accompagner les organisations de leur transition vers plus d'égalité et plus d'inclusion, le handicap. Il y a 12 millions de personnes en situation de handicap aujourd'hui. Il faut, on est obligé de les avoir avec nous. On ne peut pas les laisser sur le bord de la route. C'est pas possible. Donc on se bat pour ça et on va continuer. Et je vous dis, on a du résultat, donc on est très motivé. Donc nos quatre axes de développement, ah, il y en a un qui s'est effacé, on ne sait pas pourquoi, mais le premier, c'est développer mon réseau. Pourquoi je viens chez Dare Women? Je viens pour développer mon réseau. On est un formidable réseau de plus de 500 femmes actives, mais vous allez rencontrer, il y a environ, on croise à peu près 10 000 femmes par an chez Dare Women. On se forme et on muscle son audace. L'axe 3, c'était le mentorat.
Ça, c'est plutôt un axe Women, c'est on veut proposer un mentorat d'excellence. Et l'axe 4, c'est renforcer l'impact de cet empowerment au féminin. Il faut qu'on renforce ça le plus possible. Comment on fait? Développer son réseau, vous allez voir. Donc, c'est quoi développer son réseau? On a plus de 40 actions par an qui vont vous aider à networker. Pourquoi est-ce qu'il faut networker? Parce que quand on network, on s'entraide, on se soutient, on échange, on avance. Et puis surtout, on fait des chouettes rencontres. On fait des rencontres qui vont nous aider professionnellement, mais pas que. On a beaucoup, beaucoup de retours de femmes qui ont monté des business ensemble ou qui, bah, tout à l'heure, Marie-Hélène nous a dit, c'est grâce à Woman. Ça, j'entends ça tout le temps. On a des moments d'help. Quand on est adhérent, on a le droit de demander de l'aide à toutes les adhérentes. Donc, on a des moments pour ça et je peux vous dire que ça fonctionne, mais à 100%. Donc, c'est quoi nos moments de network? On a 11 boosters café par an. C'est des petits déjeuners en ligne le troisième lundi de chaque mois. Ou qu'est-ce qu'on fait pendant ces boosters café? Eh bien, soit on découvre le parcours professionnel d'une de nos Women qui va venir parler d'elle. Parce que chez nous, c'est ce que je dis toujours, vous faites des ateliers, c'est bien, mais si vous ne mettez pas en pratique, eh bien, ça ne sert à rien ou ça sert moins. Donc, venez expérimenter la prise de parole. Et pour expérimenter la prise de parole, il y a des ateliers faits pour ça, mais il y a aussi des moments qui sont le Booster Café et qui sont par exemple le Dare Lunch. Donc, Booster Café, on alterne entre, eh ben, ça peut être pareil, des mini-conférences qu'on va vous donner sur comment bah, être plus audacieuse et aussi des projets professionnels avec un moment du DRL. Donc, vous pouvez demander un coup de main à la communauté pendant ces petits déjeuners. Et c'est très gai et pourquoi on les appelle les booster café? Parce que c'est vraiment un energizer pour démarrer sa semaine. 6 Dare Lunch, tous les 2 mois, on fait un Dare Lunch à l'hôtel Play. Maintenant, on est environ 60, hein, donc c'est un beau moment pour rencontrer des femmes. Là, c'est pareil, soit autour d'une intervenante, soit pas, pour justement avoir le temps d'échanger entre nous. C'est toujours très gai. On fait 4 Dare Drink par an. Ce sont des soirées de l'audace au féminin. La dernière qu'on a fait sur les toits de Publicis, on avait Lise Malbernard, présidente de la filiale tech de Publicis. On avait Valérie Masson, présidente de Capgemini, Sybille Donis, présidente de la plateforme du bâtiment, qui sont venus parler non pas de leur succès, mais de leur vulnérabilité et comment elles les ont surmontées, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc ça, c'est des super soirées festives et apprenantes, autour toujours de femmes qui sont sincères et qui vont vraiment nous parler de leur vie, mais comme bah, jamais elles parlent, en fait. C'est ce qu'elles nous disent après chaque soirée. S'entraider, se soutenir. On a 2 canaux digitaux qui sont très dynamiques, notamment un, ce sont les groupes WhatsApp, réservés à nos adhérentes, bien sûr, qui permettent d'échanger beaucoup et là, pareil, hein, de se donner des coups de main. Et une communauté fermée sur LinkedIn. 4 nouvelles actions cette année. On vous avait annoncé du nouveau. Alors, nouveau, on va lancer les after-work, puisqu'on a les déjeuners. Mais certaines femmes, notamment les salariés, ont du mal à se dégager, pendant les déjeuners. Donc, on va lancer les after-work, toujours à l'Hôtel Play, 18h30, 21h30. Le premier est Florence, le premier est quand? Parce que c'est le 5 novembre. Le 5 novembre, voilà, le premier est le 5 novembre, notez-le. Donc, c'est des moments conviviaux, d'échange, pendant lesquels vous allez pouvoir rencontrer les Dare Women et échanger. On a lancé aussi une autre façon de networker. Alors là, vous avez la tête de Cléopâtre, qui est une femme quand même très inspirante et très puissante. On va vous emmener networker, mais différemment. On ose au musée. Voilà, on a 2 rendez-vous de prévus à l'automne, une autour de Cléopâtre et une autour de Niki de Saint-Phal. On s'est dit que c'était aussi sympa de se rencontrer en apprenant quelque chose, en apprenant aussi sur des parcours de femmes qui sont bah, peut-être pas contemporaines ou en tout cas pas des professionnels. Donc ce sera Cléopâtre à l'Institut du monde arabe et Niki de Saint-Phal, je crois, au Grand Palais. Bon, tout ça, c'est annoncé sur notre site internet. Networker ailleurs. Oui, on va arriver en province. Donc ça, c'est une grande ambition qu'on a depuis longtemps. On a décidé avec Florence qu'on aurait au moins 3 villes cette année dans lesquelles on ira démarrer Dare Women. Donc si vous êtes intéressé dans votre ville pour organiser un déjeuner ou un after work Dare Women, simplement pour démarrer. Alors justement, dans le chat, Hélène demande, est-ce que des Dare Lunch sont aussi organisés en région, notamment à Lyon? Ben voilà, donc il faut revenir vers moi et vers Florence. Et l'idée, c'est d'aller démarrer doucement
et de lancer des Dare Lunch dans d'autres régions. Donc, il faut qu'il y ait une Dare Woman locale qui soit notre référent et on organise ça avec vous. Et le lancement de l'appli Dare Woman, donc on a annoncé l'année dernière, on va véritablement le lancer en 2025-2026. Ça aussi, vous aurez votre annuaire de Dare Woman sur une appli, donc beaucoup plus facile pour prendre contact. J'essaye d'avancer parce que l'heure tourne. L'axe 1, c'était donc développer son réseau, vous voyez, avec des actions très ambitieuses, hein, parce que tout ça, c'est aussi beaucoup de temps et beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui vont devoir être derrière tout ça. Se former et muscler son audace. Là, c'est pareil, on a une année 2025-2026 qui est extrêmement puissante, extrêmement riche, avec plus de 50 ateliers. 10 ateliers de l'audace, des ateliers booster, 2 d'air show, 3 bootcamps, 16 ateliers rencontres des women entrepreneurs, 10 ateliers rencontres des women handicap et un nouveau voyage dans le désert. Alors, les ateliers de l'audace, il y en a 10. Vous verrez là aussi, ça va être annoncé sur le site. C'est quoi les ateliers de l'audace? Ce sont des ateliers qui ont lieu le mardi de 12h30 à 14h ou 14h30, je ne sais plus. Enfin, c'est pendant l'heure du déjeuner, toujours par un expert dans son sujet et qui est gratuit pour toutes les adhérentes. Ce rendez-vous est une fois par mois, il est de très grande qualité et il vous permet bien, de vous connecter, que vous soyez salarié ou entrepreneur, et de pouvoir assister à ces webinaires qui sont des masterclass sur des sujets qui sont, à mon avis, assez puissants. Donc le premier, on démarre en octobre avec maîtriser le chat GPT encore et encore. Inscrivez-vous, ne peut pas passer à côté de l'IA, c'est pas possible. Sinon, on va rester sur le bord du chemin, hein. Donc, vous êtes toutes dans la vie professionnelle, vous devez comprendre comment ça fonctionne. Le deuxième, c'est l'énergie. Donc, ça, c'est une de nos Women, Stéphanie Dumont, qui va nous animer une masterclass donc sur, en fait, votre énergie, vous l'avez en vous. Et je vous en dis pas plus parce que vous découvrirez ça en novembre. En décembre, stress off, power on. Gérer son stress. C'est quand même un grand sujet, le stress. Donc là, on va aussi vous réserver un moment pour vous donner des actions opérationnelles derrière pour permettre de se détendre et de pouvoir gérer aussi de façon très efficace votre action en mettant le stress un petit peu à distance. Évidemment, il y en a après toute l'année. Les ateliers boosters, donc ça, c'est des ateliers qui sont en présentiel, qui durent au minimum 2 heures. On en a un premier en septembre avec Céline, qui est là parmi nous, Céline Fay, qui a parlé sur le mentorat, qu'il a déjà fait avec Florence Perutta et avec un immense succès, c'est révéler sa posture de leader par la photo. Donc vous avez et Céline, coach en confiance en soi, qui va vous parler de confiance en soi dans sa posture, et Florence qui va vous faire exprimer cette confiance en soi devant son objectif. Et vous repartirez avec vos photos. Et vous allez voir, c'est pas facile hein, d'être à l'aise devant un objectif. Révéler sa voix, oser sa place et co-créer l'inattendu. En novembre, animé par Laurette Perrin. Je ne sais pas si tu es là, Laurette. Je crois que tu es là, mais je ne vais pas avoir le temps de te laisser parler. En tout cas, et là, c'est holistique. Vous allez faire parler votre corps. Et ça, nous, c'est très important pour nous d'avoir ces approches holistiques. Et en décembre, prendre sa place par l'improvisation théâtrale par Super Céline. Toujours des ateliers qui dans la joie et le rire, nous permettent de mettre à distance la peur du regard des autres parce que voilà, elle nous fait faire des exercices d'improvisation qui nous permettent d'être beaucoup plus à l'aise après dans notre posture. La DER Academy, c'est aussi 3 bootcamps cette année. On va faire un bootcamp sur oser s'affirmer à l'oral. Ça, c'est un peu mon cheval de bataille. Tant qu'on ne sait pas prendre la parole, tant qu'on ne sait pas s'exprimer clairement, tant qu'on ne sait pas pitcher, ça va être plus compliqué pour être audacieuse. Donc ça, c'est très important de progresser. Et ça, on voit que ça marche bien aussi chez nous. On voit les femmes progresser dans la prise de parole à l'oral. Donc ça, ce sera un bootcamp qui va démarrer en janvier, je crois. On a un bootcamp Parcours IA, donc 4 ateliers pour maîtriser les outils d'IA, qui démarre aussi en 2026, il me semble. Et la tribu d'Air LinkedIn, 2 mois pour se perfectionner sur LinkedIn. Ça s'est déjà fait l'année dernière. On va optimiser le programme. On a appris de ce qui s'était fait l'année dernière pour le relancer en avril-mai l'année prochaine. Donc tout ça, c'est évidemment réservé aux adhérents d'Air Women. Et puis le DARE Show. Le DARE Show, animé par des professionnels de la scène
en novembre et en mars. Vous avez vu quelques images sur le film qui est passé tout à l'heure. C'est oser prendre la lumière de façon décontractée. C'est monter sur la scène. On vous en dit pas plus. L'année dernière, je leur avais pas dit ce qu'allait se passer. Je pense qu'elles vont toutes revenir parce qu'on a vraiment passé un chouette moment. Ce sera animé cette année le 1er et le 27 novembre, animé par Cécile Chaduto. Cécile Chaduto, elle a été la responsable scénographique alors je vais peut-être pas dire le bon mot, mais en tout cas, elle a été responsable de la Starac. Voilà, donc elle est tout à fait, elle a les compétences pour nous aider à prendre la lumière le mieux possible en prenant confiance en nous. Elle est aussi intervenue dans une de nos conférences et je peux vous dire que ça va déménager avec Cécile. On va le refaire aussi avec toi, Céline, qui l'a fait très brillamment en mars dernier. Donc, ce sera sans doute l'édition de mars. En fait, on voit que monter sur la scène, c'est pas facile, ça ne nous arrive pas tous les jours. Donc, nous, on vous donne avec Dare Woman l'occasion de vous permettre de faire des actions que vous n'avez pas l'habitude de faire et qu'on ne vous propose pas. Et tout ça, évidemment, dans une ambiance. Chez nous, on a des mots d'ordre, mais ça, faut venir plus chez Dare Woman pour qu'on vous raconte tout ça. C'est pas de jugement, on s'en fiche, vous venez comme vous voulez, personne ne vous juge. Euh, Montez sur scène, soyez vous-même, rigolez, détendez-vous, et vous allez voir que c'est ça qui va vous nourrir votre confiance en vous. Des ateliers Dare Women Handicap, on en a 4 cette année. Le premier, c'est mardi 30 septembre avec Chloé Créoff. Merci Chloé, je ne sais pas si tu es là, qui va nous faire un atelier sur handicap et démarche sociale, comment s'y retrouver. Et un Dare Trip dans la Dare Academy, le voyage. Le voyage, ça nous permet de nous connecter de façon un peu plus en profondeur. Donc, on en a fait un l'année dernière, on le refait cette année. On est parti 4 jours à la rencontre de notre propre audace, accompagnée par Blanche de Richemont. Blanche de Richemont est une philosophe qui a écrit plein de livres, Oser le courage, L'éloge du désert. Elle est spécialiste du désert, elle est spécialiste aussi de la joie et ils ne sont pas là pour en témoigner, mais vous voyez peut-être aussi les visages. On a vraiment passé 4 jours formidables. Je ne vous en dis pas plus parce que là aussi, il faut aller découvrir ce que c'est que ces 4 jours de marche dans le désert, accompagnés par Blanche et par moi-même. C'est vraiment de se reconnecter à soi-même en étant pareil dans un groupe qui est très chaleureux, qui nous porte avec enthousiasme et avec pas mal d'introspection pendant ce voyage. Voilà, on n'en ressort pas tout à fait comme on est arrivé, on en ressort grandi. Donc, il y a 20 places. On n'a même pas eu le temps de l'annoncer, que je crois qu'il y a déjà 17. S'il y en a qui sont intéressés, envoyez vite un mail. Je sais, je crois qu'il y a un lien sur le site internet, ou Non, en pas tout cas, on sûr. va le mettre. On fera peut-être une liste d'attente. Voilà, c'est un peu précipité sur les. Mais bon, il reste encore de la place. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, on va mettre le lien sur le site internet. Les objectifs, hein, c'est aller à sa propre rencontre, à la rencontre des autres, comprendre qui on est et s'inspirer pour oser. L'axe 3 de nos actions, c'est le mentorat. Là, je vais passer vite, ça s'adresse à tout le monde. Pourquoi je passe vite? C'est parce qu'on a une réunion spéciale mentorat le 15 septembre. Celles qui sont intéressées par le mentorat, qu'elles soient mentors, qu'elles veulent devenir mentors, ou qu'elles veulent se faire mentorer, ou les deux, venez à la réunion du 15 septembre, c'est à 12h30 en visio. C'est pour toutes les femmes. Hein, donc pareil, on s'adresse aux étudiantes, aux entrepreneurs en recherche d'emploi. On a tous besoin de se faire mentorer. Je me fais mentorer tout le temps. Donc, il n'y a pas de limite au mentorat. C'est pas réservé aux jeunes femmes. Il faut que toutes les jeunes femmes se fassent mentorer. Ça, c'est important. Mais vous pouvez, tout au long de votre carrière, vous faire mentorer. Hein. Et pourquoi c'est important? Parce que chez nous, ça marche. 95% des femmes déclarent leur confiance boostée après juste une séance de mentorat flash. Et 90% des femmes passent à l'action. Nous, on traque chaque résultat. C'est-à-dire que dès que vous faites une séance de mentorat, vous remplissez un questionnaire. Donc, on les connaît, les résultats. Et voilà ce qu'on est capable d'afficher aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a gagné ce fameux prix RSE. Notre axe 4, développer notre impact avec 2 nouveaux projets majeurs. La certification d'Airborne pour les entreprises et le baromètre de l'audace. Ça, c'est très important pour nous 2026 stratégiquement. La certification d'Airborne, c'est quoi? C'est pour les femmes un gage de confiance. L'entreprise va s'engager concrètement à donner les moyens d'oser à toutes les femmes de l'entreprise et de progresser. C'est-à-dire que moi, quand je serai une femme, si je vois que cette entreprise a la certification d'Airwoman, je sais que c'est pas du
woman washing, comme on dit, parce que c'est Dare Woman qui contrôle, c'est Dare Woman qui fait les actions. Donc, dans cette entreprise-là, la direction s'est engagée à mettre un certain nombre d'actions en place qui va me permettre, moi, en tant que femme, d'être sûre d'avoir déjà du mentorat, d'avoir accès à des formations, d'avoir accès à du network et de justement pouvoir rentrer avec confiance dans cette entreprise. Donc la certitude d'évoluer dans un environnement où je vais pouvoir prendre ma juste place. Pour les entreprises, c'est quoi? Ben, c'est un label de crédibilité. Ça valorise leurs actions en faveur de l'égalité et de l'audace au féminin. C'est un atout d'attractivité RH, et ça, on y compte beaucoup, et c'est un outil de différenciation sur lequel ils pourront communiquer. Mais là, on reviendra aussi. Je voudrais saluer Maureen et Antoinette qui travaillent avec moi sur ce sujet. J'ai pas le temps de leur laisser la parole, parce que je voudrais qu'Antoinette nous parle 2 secondes de la mesure de l'audace. Ça, c'est notre deuxième grand projet. C'est le premier baromètre de l'audace. C'est important pour nous. Euh, Antoinette, est-ce que je peux te laisser la parole? Bien sûr. Antoinette qui Alors, drive ce juste, projet. Vas-y, Antoinette. juste un peu comme complément d'abord sur ce que tu viens de dire sur la certification et ce programme qu'on veut pousser pour les entreprises, parce qu'on est en train de vraiment le finaliser et on aimerait beaucoup en fait pouvoir rassembler quelques DRH pour les faire réagir sur là où on en est dans ce projet, parce qu'il n'est pas encore finalisé. Justement, pour nous, c'est le bon moment. On a suffisamment de choses pour faire réagir des gens compétents et avoir leur feedback pour pouvoir le finaliser. Donc voilà, si vous connaissez des DRH qui seraient intéressés par nous aider un peu sur ce projet en nous apportant leur feedback sur le contenu de ce projet de certification. Ce serait vraiment pour nous formidable. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Baromètre. Donc, on a fait cette étude, euh, cette première étude Cali auprès de femmes cadres en entreprise au mois de mai. Et vous avez peut-être, enfin, pour beaucoup d'entre vous, vu les principaux résultats, et ce que disait Frédéric sur c'est indispensable que les femmes aient de l'audace plutôt dans leur carrière, parce que c'est ça qui va leur permettre d'accélérer leur carrière et de faire vraiment ce qu'elles veulent. Première étape, le Cali. Et sur la base de tous les insights rassemblés dans ce Cali, on travaille maintenant sur un très gros baromètre national auprès de 1500, 2000 même hommes et femmes, où on va en fait mesurer et comparer l'audace des femmes et des hommes. Et on va tester toute une série de propositions pour vraiment booster l'audace des femmes, parce qu'au final, c'est quand même les femmes qui nous intéressent. Voilà. Donc ça, c'est une étude sur laquelle on travaille pour la fin de l'année. Et on est en train de travailler justement sur le partenariat, une marque principalement, probablement, qui nous soutiendra dans la réalisation de ce gros baromètre qu'on pourra ensuite répéter tous les 2 ans. Voilà. Donc là aussi, si vous connaissez une entreprise qui voudrait absolument mettre son nom sur un tel baromètre, il ne faut pas hésiter. Merci Antoinette. Donc ça, vous avez vu, c'est un énorme projet pour nous. On veut en faire parler. Je ne sais pas si tu l'as dit parce que je lisais un message. Antoinette, on va mesurer l'audace des femmes, mais aussi des hommes. Tout à fait, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit, super. Donc ça, c'est important pour nous parce que hommes et femmes, on travaille ensemble et nous, on veut être factuels. Peut-être qu'on va s'apercevoir que les hommes ont aussi besoin d'être autant audacieux que les femmes. Bon, on voit déjà à travers l'étude Cali qu'ils ont un petit temps d'avance, mais pourquoi pas. Voilà donc j'essaye dans le tempo parce que je voudrais faire parler une femme qui va être en direct avec nous pour terminer sur un projet qui nous tient à cœur parce on soutient des projets de femmes audacieuses et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer qu'on va soutenir un projet de 2 femmes, dont une qui est mentor chez nous, qui s'appelle Marion Gellhardt, qui va prendre le départ de la Transat en double, la Transat Café L'Or, le 26 octobre au départ du Havre. Nous sommes marraines d'Airwomen et marraines du bateau, donc on va faire le baptême le 22 octobre. C'est une sacrée audace, hein. Elles vont traverser l'Atlantique en course toutes les deux. Et Marion est en duplex avec nous normalement. Est-ce que tu es là, Marion? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Est-ce que vous me Vas-y. voyez? Alors attends, moi je te vois pas. Ouais, on te voit. Bah, Super. je vais bouger la vidéo parce que ce qui est important, c'est pas moi. Je vous fais un live du bateau. Est-ce que vous voyez le bateau maintenant? J'ai tourné ou pas? Oui, mais c'est flou. Oui. C'est bon? Oui. Vous voyez le bateau là? Non, on te voit. Non, Ah, alors je retourne. Je retourne, excusez-moi, ça a fait trop vite. C'est flou, t'as dû Non, mettre en mais- mode portrait, je pense. Oh là là, bah ça, je sais pas faire ça sur Zoom. Marion, C'est moins bien. dis-nous qui tu Alors, es. Vas-y. du coup, moi, je suis effectivement une Woman depuis peu. J'ai
toujours navigué, mais j'ai eu une carrière professionnelle et là, pendant quelques années, je m'accorde de faire autre chose. Et donc, j'ai lancé un projet de faire cette transatlantique en double avec une jeune navigatrice qui, elle, vraiment en fera son métier. Donc, on a lancé ça cette année et en 8 mois, on a réussi à convaincre des sponsors de nous suivre. Et aussi, on a donc, j'ai demandé à Frédéric qui est derrière et Darwoman d'être la marraine du bateau parce que je trouve que ça a beaucoup de sens avec ce qu'on veut faire. Et donc, le bateau, je ne sais pas si vous le voyez, j'espère que oui, sinon je referai une vidéo. Donc, c'est un classe 40. Là, je suis au Havre, il fait beau et on s'apprête à partir pour Saint-Malo dans quelques heures parce qu'on a une course là-bas. Donc, ça fait 12 mètres de long. Vous voyez quelque chose? Vous voyez rien du tout. Non, on te voit, c'est flou Ah derrière. non, c'est nul alors. Derrière. Comment je peux faire ça? C'est pas grave, raconte-nous. Tu nous fais vibrer. Je raconte en même temps. Donc, c'est un bateau qui fait 12 mètres. Le mât fait 19 mètres. J'ai dû y monter l'autre jour en pleine mer parce qu'il y avait un problème là-haut. Je peux vous dire que c'est impressionnant. Et dedans, bah, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment l'essentiel. Non, je suis vraiment déçue parce que je voulais vous montrer. Donc, on a des voiles à bord. On a vaguement... comment on fait ce truc-là? C'est peut-être parce que tu as flouté ton arrière-plan sur Ouais, Zoom. sûrement, sûrement. C'est juste que comme je suis sur mon téléphone, donc on a quand même Internet au bar. Vous pouvez venir pour le départ du Havre. Effectivement, il y a un temps fort qui sera, il y a un temps fort qui sera le baptême du bateau le mercredi. Mais il y a un village du 18 au 25 octobre au Havre. C'est au bout du train. Donc vous pouvez même venir de façon tout à fait responsable. Le vrai départ, c'est le 26 et on part du Havre pour aller à Fort-de-France, en Martinique. Et donc, tu auras toutes les Dare Women. Alors, nous, on est trop contents. Bravo, Marion. Trop content de t'entendre. Là, tu pars. C'est sympa parce elle va partir. Donc, le bateau va partir. Je ne sais pas si tu pars avec le bateau, toi, là. Je pars avec le bateau, je pars avec le bateau. Tu pars avec le bateau. Bah, t'as bien Dans les fait derniers ça. bricolages, je suis allée, voilà. Celles qui me connaissent savent que j'adore la voile, que je suis aussi navigatrice, donc je ne peux que être contente et je n'ai pu que dire oui quand Marion m'a proposé que Dare Woman et moi soient la marraine du bateau, évidemment. Donc on sera le 22, il y a Florence au moins qui vient avec moi. Si vous voulez faire une vague jaune, dites-le moi. S'il y en a d'autres qui veulent venir le 22, on part tout ensemble, on aura toutes des blousons jaunes pour montrer que Dare Woman, donc ce serait super. S'il y en a qui... C'est pas loin, hein, Le Havre. Paris-Le Havre en train, on peut faire l'aller-retour dans la journée, c'est facile. Donc, ça peut être une façon aussi de networker différemment. En tout cas, nous, on y sera avec beaucoup d'enthousiasme. Et on sera pendant la course, évidemment, tout le temps derrière toi, Marion, à regarder un peu comment ça se passe. Bravo. Je ne sais pas s'il y a d'autres équipages mixtes pour cette course, mixtes 100% féminin. Il y en a 3 en tout sur une centaine de bateaux au départ, donc c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Enfin, Voilà. 4 si je compte les IMOCA, donc 4 sur une centaine de bateaux au départ. 4 sur une centaine de bateaux, non, c'est pas beaucoup. Donc c'est pas assez. Et combien d'équipages mixtes? Oh, je pense qu'il y en a quand même 6 ou 7. Je n'ai pas les chiffres, ça. Ah oui. Donc, Mais ça en fait tout, il y a donc peut-être 6 ou entre 7. 15 et 20% de femmes. Ah bah 7 plus 4, 11, ça fait pas 20% de femmes, hein. Enfin, Non, ça non, mais fait là, il y a, il y a eu, 10%. il y a eu jusqu'à 20%. Je pense qu'il y a 2 ans, c'était plutôt, c'est une course qui a lieu tous les 2 ans. C'est une course, et ben voilà, ça y est, j'ai trouvé. Ah ben Il y a voilà, plus de ouais, filtres. super. Voilà. Là, vous voyez l'intérieur du bateau. Voilà, super. Donc, il y a nos voiles. Là, j'ai pas encore tout à fait rangé nos sacs de bricolage. Il faut un peu tout savoir faire entre réparer le moteur. Là, je suis dans de l'électronique plutôt. Et puis derrière toutes ces choses-là, on cale les poids. On essaie de mettre des contrepoids au maximum. On passe pas mal de temps sur des ordinateurs quand même pour tout ce qui est navigation. Donc là, c'est la sortie du Havre et voilà. Et puis ça se résume à ça. Et la cuisine est là. Et c'est tout. Et c'est tout. Ça, là. Voilà, C'est réchaud. c'est spartiate. C'est très spartiate. C'est une course au poids. Voilà. Comme ça, je vous montre quand même. J'étais un peu Ouais, déçue. super, super. C'est Est-ce un que petit tu nous livre montres le extérieur. logo sur la baume? Montre-nous le Et logo alors, sur la j'ai pas baume. encore eu le temps. Alors, Il n'est pas j'ai pas encore. encore enlevé le taux, mais le logo est là. Je vois Alors, pas. Je vois pas. Si. vous voyez là? Ah, super. Voilà, il y a le logo d'Air Women sur la baume du bateau. On est trop contents. Voilà. À côté de Total, hein, c'est pas rien. Tu pourras Non, faire c'est pas le Total. C'est pas Total. C'est un Vinci Construction. Bon, c'est Vinci Construction. C'est Railian. Et Euh, voilà, j'ai un beau bateau rouge. Génial. Et ça ressemble à ça. Donc, venez le 22 soutenir le baptême du bateau et venez le 26 pour le départ de Marion et de Et sa de Théa. co-sœur. Voilà. Voilà, et de Théa pour, excuse-moi, j'ai oublié son nom, et de Théa
Nous, on est trop fiers de soutenir cet équipage 100% féminin, en plus une mentor de chez nous, donc c'est quand même pas rien. Voilà, c'est ça aussi des Women, hein, c'est de soutenir des projets, c'est d'encourager l'audace. Moi, j'adore la voile, beaucoup d'entre vous le savent, et je fais beaucoup de parallèles avec la voile, tenir son cap, affronter les campagnes, mais changer de direction parfois parce que c'est le vent qui va décider, donc il faut savoir s'adapter aux aléas de la vie. Donc, bah, il faut de temps en temps changer de voile ou changer d'allure. Et puis, et surtout, avant tout ça, il faut larguer les amarres. Et nos amarres à nous, bah, quoi, c'est la peur de l'autre, la peur du jugement, la peur de se tromper. C'est ça nos amarres à nous. Et tant qu'on n'a pas largué ces amarres, bah, le bateau, il va rester au port. Donc, Marion, elle va larguer les amarres le 26. Et nous, on veut que bah, enfin, chez Darwoman, dès maintenant, toutes nos adhérentes, elles vont commencer à aussi larguer ces fameuses amarres qui les empêchent bah, d'avancer sur leurs projets et dans leur vie professionnelle. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne suis pas seule. Vous avez vu, il y a une équipe derrière moi. Malheureusement, on est trop gros maintenant. J'ai pas le temps de faire parler tout le monde. Venez aux rencontres spécifiques. On va fixer une date d'Airwomen Handicap. On va fixer une date d'Airwomen Entrepreneur. Il y a mentoring la semaine prochaine. Ça, c'est important. Venez. Vous pouvez commencer à vous inscrire au Booster Café parce que ça, c'est sur le site Oder Lunch et les prochaines actions. Et on va cette semaine mettre à jour tous nos rendez-vous sont sur le site. Donc, vous allez sur le site d'Airwomen, prochains événements ou actualités, prochains événements. Vous cliquez sur la vignette et il y a les liens. Évidemment, adhérez, parce que votre adhésion, c'est pas juste que vous faites partie d'Airwomen, même si c'est important, c'est un soutien à cette philosophie qu'il faut absolument faire progresser l'empowerment au féminin. Il faut qu'on prenne notre place. La conjoncture n'est pas tellement en notre faveur. Il y a un grand vent d'ouest qui est en train de nous arriver dessus, où les mots femmes, les mots handicap, tous ces mots-là sont en train d'être enlevés des projets des sociétés. Donc nous, on ne baisse pas les bras, bien au contraire. On a des sociétés aujourd'hui qui arrêtent leur programme au féminin ou qui arrêtent toutes les actions pour le handicap. Voilà, c'est un vent qui nous vient des États-Unis, il faut le savoir, je le dis, et nous, on se bat contre ça. Donc, il faut que toutes, on comprenne que c'est ensemble qu'on va continuer à pouvoir prendre notre place à toutes, et pour nos filles qui vont arriver. Mais vraiment, c'est un engagement citoyen, plus que pour soi-même. Donc, je compte sur vous, parlez-en autour de vous. Venez à nos. Vous pouvez venir à un Booster Café sans être adhérent, vous pouvez venir à un Interlunch, même pour voir. Mais bon, en général, quand on vient, on repart pas, je vous le dis. Même après, il y a zéro obligation chez nous. Vous venez chez nous, vous prenez ce qui vous intéresse. Si vous avez envie de donner, vous donnez. Mais il y a zéro obligation. Ça, c'est important pour moi aussi. On n'est pas enfermé dans de l'associatif, comment dire, culpabilisant. Voilà, je pense que c'est ce mot-là. Il y a des associations un peu plus... Là, chez nous, non. Vous venez parce que vous avez envie d'être plus audacieuse, vous avez envie d'aider d'autres à être plus audacieuses, vous avez compris que c'est en s'unissant qu'on va grandir soi-même et qu'on va pouvoir ben, euh, sans doute aller plus vite dans son projet. Donc, la porte vous est grande ouverte. La porte n'est pas grande ouverte à celles qui veulent uniquement venir chercher des clients. Je préfère vous le dire parce que vous allez repartir aussi vite, parce que vous allez être déçus. Ça n'empêche pas de faire du business chez Darwoman, bien sûr. Mais si vous venez que pour ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà, donc c'est pas l'esprit. On en a très peu qui font ça, mais je préfère le dire plutôt qu'il y en ait qui soient déçus. Maintenant, si vous avez, on a oublié de dire aussi qu'on propose du codev. Donc, si vous avez un projet sur lequel vous avez envie qu'on réfléchisse ensemble, on monte des groupes de réflexion collective. Ça, c'est important, notamment pour les entrepreneurs. Si vous avez une compétence particulière, si vous avez du temps, si vous avez envie d'aider, si vous avez ne serait-ce qu'envie d'être mentor, contactez-nous, n'hésitez pas. C'est comme ça qu'on vit, hein, et vous avez envie d'expérimenter quelque chose. Il y a des femmes qui expérimentent qui ont fait leurs premiers ateliers chez nous. Alors on travaille ensemble et moi je valide que ce soit quand même d'un bon niveau parce qu'il faut que ce soit d'un bon niveau pour faire quelque chose chez nous. Mais ça peut être aussi intéressant pour un certain nombre d'entre vous de se lancer. Voilà, donc, et vous êtes les bienvenus. En tout cas, merci de votre écoute. Merci d'être là. Merci à celles qui sont là et qui continuent à soutenir l'association. Bravo à toutes celles qui ont mis de l'énergie et de la générosité.
Merci à celles qui font des dons, parce qu'il y en a aussi, c'est ça qui nous permet aussi d'avancer. Et puis, bah, j'espère qu'on vous retrouve le plus rapidement possible. N'hésitez pas à nous écrire. Elsa va mettre nos mails dans le chat. Si vous avez des questions particulières, si vous avez envie d'avoir un entretien, n'hésitez pas. Pas de problème, on trouvera le temps de vous parler. On essaye en tout cas. Voilà. Bravo Marion. Je suis trop contente qu'on démarre cette année 2025-2026 avec ce beau projet de Femmes audacieuses. Bravo à vous toutes qui avez eu l'audace de venir à cette réunion ce matin. Et en tout cas, j'espère à très bientôt. On communiquera très vite. Toutes celles qui sont à la réunion, on a vos mails, donc on va vous envoyer on va vous mettre sur notre newsletter. Comme ça, vous aurez les dates des prochains événements. Est-ce que quelqu'un veut conclure? Dire un mot de conclusion? Juste dire un mot. Antoinette, t'as levé la main, non? Ou je me suis trompée? Non, mais j'en profite quand même pour dire que je trouve que le programme est, même en connaissant Dare Women, je trouve que le programme est hyper impressionnant. Bravo, ça a vraiment. Merci beaucoup. Merci Antoinette. Je dirais aux nouvelles, adhérer, oser adhérer. Franchement, avec un programme comme ça, les chakras vont s'ouvrir. Ça, c'est Fred. Fred qui est allé dans le désert avec moi. Et qui retourne, hein. Ah, qui retourne. Moi, j'y retourne. Dépêche-toi de Gardez-moi une t'inscrire. Alors, le désert, dépêchez-vous, hein, parce que c'est en train de se remplir à vitesse grand V. Donc, dépêchez-vous. En tout cas, ne soyez pas timide. On est ouverte à tout et tout le monde trouve sa juste place chez nous aussi. Voilà, je conclurai là-dessus. C'est que chez Dare Women aussi, on trouve sa juste place. Et justement, souvent, on me dit, mais moi, j'étais peut-être un peu fragilisée par ce qui m'est arrivé en entreprise. Elles ont mis le pied à l'étrier en venant travailler sur un projet chez nous et hop, ça les a relancées. Donc voilà, c'est ça aussi de contribuer, bah, ça permet à soi-même d'être un peu plus confiante sur ses ressources et sur ses capacités. Et toutes celles qui cherchent du travail, là aussi, hein, vous avez de quoi faire chez nous. Venez, il y a du réseau. Euh, Faites-vous mentorer. Ça, je dis, toutes les femmes qui sont en recherche d'emploi doivent se faire mentorer. Ça, c'est très important. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère à très vite. N'hésitez pas à nous retrouver dans quel que soit l'événement qu'on va organiser ou la formation. Très bonne journée. Je vous souhaite une rentrée audacieuse et joyeuse dans ce contexte qui ne l'est pas toujours. Alors chez nous, on va être encore plus joyeux. Donc, parce que quand on entend ce qui se passe, eh ben, il faut qu'on se ressource. C'est important. Donc chez nous, on se ressource. Voilà. Bonne journée, bonne rentrée et Marion, bon vent.